J'ai fait la traduction d'un tweet, l'Express. Oui, l'Express. Regardez. La coalition des chrétiens de la Kabylie a appelé l'administration Trump à prendre des mesures urgentes contre le gouvernement algérien pour les restrictions systématiques de la liberté religieuse des disciples de Jésus dans la religion berbère de Kabylie et l'intimidation à laquelle sont confrontés de la part des autorités algériennes au pouvoir. Détail, Express, vous avez leur lien. Bon, bref. On va mettre la photo. Voilà la photo qu'ils ont choisie. Hein. Et puis, le tweet en arabe. Oui, c'est Express. Qui pense que Trump va faire quoi au gouvernement algérien? Non, parce que au cas où il aura oublié, l'Algérie n'est pas sous protectorat. L'Algérie, c'est un pays indépendant, souverain et démocrate. Contrairement au sien, qui est sous protectorat, dont la France jouit non seulement des revenus marocains, avec un fort pourcentage, mais qui profite aussi du Sahara occidental que le Maroc colonise. Pareil que l'entité scélérate qui colonise la Palestine. C'est pour ça qu'ils sont amis. Sur ce terrain, ils s'entendent bien, mais pas que. Et moi, je vais lui répondre. En Algérie, tu veux pratiquer, tu pratiques. Tu pratiques pas, libre choix. Au cas où vous ne le saviez pas, on va vous éclairer un petit peu vos esprits gravement tordus. C'est entre toi et ton créateur, pas entre toi et ton gouvernement. Où ton gouvernement ne peut pas te faire pression. Dans la religion, tu ne peux pas obliger une personne à pratiquer. Mais comme vous ne le savez pas, je pense qu'on ne pratique pas la même religion, la religion musulmane. Vous êtes envieux. Vous enviez l'Algérie, tout simplement. Je le vois sur mes publications, ces Marocains qui viennent m'injurer. Oui. Le seul argument d'un lâche, c'est les injures. Et vous, les journalistes marocains, vos seuls arguments, c'est la fake news et la propagande anti-algérienne. Mais on va parler d'un autre sujet, un sujet qui concerne l'islam. Et ce sujet, il se passe chez vous, pas en Algérie. Bladi.net, publié le 1er juin 2025. Eid al-Adha, la vente du mouton interdite au Maroc. Au Maroc, des mesures visant à empêcher des citoyens d'acheter des bêtes à sacrifier lors de l'Eid al-Adha ont été observées. Ils sont orientés vers l'abandon du sacrifice. Oui, parce qu'au mois de février, Mohamed VI, votre souverain, je ne pourrais pas dire roi, car dans beaucoup de commentaires, vous venez m'injurier et vous me dites ça te fait mal de dire roi. Moi, j'ai qu'un seul roi, Malik Allah. Il n'y a qu'Allah qui peut être roi. Tout le reste, c'est dans vos têtes. Vous les envieux, les rageux, les haineux, qui passez votre temps à déverser votre haine, à faire de la propagande sur l'Algérie. Trouvez-vous normal que Amir al-Mu'minin, le descendant du prophète alayhi salatu salam, oblige son peuple à ne pas faire Eid al-Adha? Est-ce un bon musulman? Il suffit de voir comment sa maman a été enterrée et par qui. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ce sont les gens de sa communauté à elle qui ont publié ces vidéos. Donc, faites des recherches et vous trouvez. Et au lieu de venir m'injurier sous mes vidéos, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. À part répondre à la fake news de Marocains, d'ailleurs, vous devriez le rajouter à votre patrimoine et l'inscrire à l'UNESCO. Le mensonge et les pro-max de la fake news. On ne pourra pas vous le retirer et pour ça, on ne pourra vous contredire. Allez écouter
Surat al-Falaq, sur les envieux. La fin du passage de Surat al-Falaq. Tout est dit dessus. Quand l'Algérie avait ses problèmes, personne parlait de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, tout va pour le mieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis une des premières Algériennes à le dire. Le gouvernement fait, le peuple doit aussi s'y mettre. Et il y a encore. Et Inch'Allah, on va se relever. Encore plus. Et montrer à ces propagandistes qui crachent sur l'Algérie matin, midi et soir, juste pour rassurer leur peuple de 48% de malades mentaux, ceux qui imaginent une histoire qui n'est pas la leur et qui inventent des histoires aux autres, n'est-ce pas? Bon bref, je vais vous mettre la vidéo de ces Marocains, de ce qu'ils pensent du Maroc. Ce ne sont pas des Mauriches, mais de jeunes qui ont la lumière à tous les étages. Ils se sont barrés. Et pour cause, quand vous avez cette façon de faire des courbettes face à un humain, cette façon de l'idolâtrer comme on adore Allah, c'est extrêmement grave. On appelle ça des incultes ignorants, jahlin. Et aussi, je vais vous rajouter, à tous ceux qui m'injurent, vous ne me faites pas mal. Bien au contraire, vous me donnez encore plus de force à défendre ma mère patrie, qui est l'Algérie. L'Algérie a connu une guerre, une colonisation de 132 ans. Elle a connu le terrorisme, les années noires. Tout ça, vous savez pas ce que c'est. Et remerciez vos maîtres, ces Occidentaux qui ont investi dans vos pays et qui font la loi chez vous. On en a la preuve à Zoulaï pour commencer, qui est au gouvernement marocain, ce pro-sioniste. Allez, je vous mets la vidéo. Ne m'en voulez pas, hein. Je suis comme ça. España, tout bien. Marruecos, no Marruecos, no. España, viva España. Viva España والله. No حقوق Marruecos. Viva España. Cruz Roja, Cruz Roja. Cruz Roja, les trata bien, Cruz Roja. Cruz Roja, والله, bien. Solo me queda mi madre, que todo el mundo el tiempo me falla. Siempre mamá, solo mamá.